Donc Bedrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire Daf Mem Zayin. Mem Zayin. On en est à Daf Mem Vav Amoud Bet. Très bien. C'est bon? On en est à Daf Mem Vav Amoud Bet. Il y avait un petit point, chez moi dans Magmara, il y a un petit point, une vingtaine de lignes avant la fin de la page, Amar Rav Mesharshia. Alors on avait donné quelques klalim. Rappelez-vous, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Alachaki Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Alachaki Rabbi Yehuda. Quand il y a Rabbi aussi, Alachaki comme Rabbi aussi, on avait donné plusieurs klalim comme ça. Alachaki Rabbi Akiva Mechaverav. Maintenant, ok, Alachaki Rabbi Mechaverav. Tous ces klalim là, nous dit Rav Mesharshia, Leit, Litneu la Neklale. Tous ces klalim là ne sont pas, enfin en réalité ils sont pas vrais. Enfin ils sont pas vrais, c'est-à-dire que l'halakha n'est pas comme ça, comme ces klalim là. Je vais t'apporter des preuves où tu vas voir qu'il y a des mishnayot, où il y aura, là on va surtout s'attarder sur le klal de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon et Alachaki Rabbi Yehuda. Ça rien que j'apprends par cœur. Alors on va voir. En tout cas, la Gemara au début elle pensait que même Rabbi Yochanan qui est l'auteur de ces klalim là, hein, même lui en réalité c'est un Amora qui a rapporté ça au nom de Rabbi Yochanan, mais en réalité Rabbi Yochanan il ne pense pas comme ça, comme ce que la Gemara va essayer de prouver. Et au final, conclusion de la Gemara dans Daf Mem Zayin Amoud Bet, ça va être que Rabbi Yochanan effectivement il pense ces klalim là, comme on l'a dit, mais c'est juste Rav qui est en désaccord avec certains des klalim. Mais en tout cas, ce que nous dit Rav Mesharshia, c'est que Leitneu la Neklale. Alors, il y a pas ces klalim là ne sont pas la halakha. Pourquoi? Menale les Rav Mesharshia, d'où Rav Mesharshia qui connaît cette chose là. Il est du fait qu'il y a marqué dans une Mishnah. Alors on va voir plein de cas de Mishnayot, de Braitot, où, enfin surtout de Mishnayot au début, après on va parler des Braitot, où il y a une marquette Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, et qu'on dit que la halakha, elle est, qu'on a besoin de te préciser que la halakha est comme Rabbi Yehuda, ou que la halakha elle est pas comme Rabbi Yehuda, mais en général, qu'on a besoin de te préciser, alors que normalement d'après le cas, on n'aurait pas dû avoir besoin de te le préciser. Alors on va voir, il y a une Mishnah, notre Mishnah à nous d'ailleurs, qui nous dit que Rabbi Shimon Omer, les Madavar Domé, les Gimel Chatzerot Apetuchot Zulazu, ou Petuchot Lirshut Arabim. Irvu shtaim achitzonot imaem saït, himuteret imaen, ve'en mutarot ima. Alors je rappelle un petit peu c'est quoi l'histoire de la Mishnah. Dans la Mishnah on avait vu, rappelez-vous, celui qui avait ses Arba Amot, qui avait dans le trou il avait que Arba Amot. Ils étaient trois les uns à côté des autres, chacun avait Arba Amot. Celui du milieu il avait des Amot communes avec, donc vous Hashem le Shiur le Nishmat, Yeshua, Bar Diamanta. Et Marcel Khamsa. Bar Clémentina. Et Romain Benville. Alors, ce que nous dit, on avait dit dans la Mishnah que celui qui est au milieu, il a le droit de manger avec celui de droite et celui de gauche, puisque lui, il a des amotes communes avec l'un et avec l'autre. Par contre, les deux extrémités n'ont pas le droit de manger les uns avec les autres. Et on avait dit que les Madavar Domé, à quoi la chose ressemble dans le Hirou et Chatzerot, si jamais il y en a un, celui du milieu il a fait le Hirou avec celui de droite, celui de gauche, le Chatzer du milieu a fait le Hirou avec le Chatzer de droite et le Chatzer de gauche, que en fait finalement tu as le droit de porter que d'un Chatzer ceux qui ont fait le Hirou ensemble, mais pas les deux extérieurs. En fait, les 3 mètres, ils sont à plus de 2 mètres, ils sont à plus de 4 mètres là-bas. Alors, oui, les deux extrémités sont à plus d'Arba Amot. Mais le problème, c'est que celui du milieu, il a deux Amot communes avec celui de gauche. Non, c'est-à-dire qu'ici, le premier et le troisième. Ils sont dans les Arba Amot aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est bon, s'ils sont dans les mêmes Arba Amot, il n'y a pas de problème. En tout cas, on a dit ici que Irvu Shtaim Achitzorot Ima Emtsait Imuteret Imaen, Ve'en Mutarot Ima. Si jamais ils ont tous fait le Hirou ensemble, eux ils sont Muteret avec elle, avec celle du milieu. Ceux du milieu Muteret avec elle. Ve'shtaim achitzonot asurat zuim. Par contre, les deux extérieurs n'ont pas le droit d'être métaltel l'une de l'autre. Ve'amar, et donc c'est là justement où on va voir que finalement ce klal là, parce que finalement si on tiendrait notre klal, ici il y a Rabbi Shimon qui parle, maintenant celui qui est en désaccord avec Katseki c'est Rabbi Yehuda. Avamar Avraham Barouya Amarav, Alachaki Rabbi Shimon. Or, c'est qui a remarqué avec ça, c'est Rabbi Yehuda. Et tu m'as dit que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Alachaki comme Rabbi Yehuda. Ouman Paligalé Rabbi Yehuda. Ve'amar ta Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Alachaki Rabbi Yehuda. Et la Lav Shumamina Letneu. Tu vois bien qu'on ne tient pas ce klal là de dire que la halakha est tout le temps comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit Nigma Kushia. Dilma Echade Itmar Itmar, Echade Itmar Lo Itmar. Ça dépend. Quand est-ce qu'on t'a dit qu'il y a un klal qui nous dit que la halakha est tout le temps comme Rabbi Yehuda? C'est quand la halakha n'a pas été tranchée. On n'a pas dit que halakha qui est Rabbi Shimon. Mais quand il y a marqué clairement, ils sont venus, on te dit que voilà, on tient que la halakha est comme Rabbi Shimon.
Dans ce cas-là, le klal n'est pas applicable. Le klal, il est applicable que dans les cas où tu n'as pas d'informations sur comment trancher la halakha. On te dit tout le temps comme Rabbi Yehuda. Mais si c'est Itmar que la halakha est comme Rabbi Shimon, donc dans ce cas-là, on ne le dira pas. Alors, on m'a dit, tu as raison, donc de là-bas, j'ai pas de preuve que le klal est faux. Donc, d'où je vais t'apporter une preuve d'une autre Mishnah dans Iruvin toujours. Et la Mea Detnan. Ir shel yachid v'natzit shel rabim. Mais Arvin et Kula. Alors, il y a une Mishnah, normalement, une ville. Alors, c'est une ville qui est un petit peu particulière dans le sens où il y a 600 000 personnes, mais il n'y a aucune ruelle qui a vraiment les mesures du Reshut Rabim. Donc, ce qu'on appelle une Ir shel rabim, il y avait 600 000 personnes, il y avait du rabim. Donc, une ville comme ça, normalement, on ne t'autorise pas à faire le héros. Tu ne peux pas faire le hérouv, une ville comme ça, de peur que les gens après ils vont croire, ils vont se dire qu'on peut faire un hérouv, on peut porter dans le Reshut Rabim. Les gens ils vont pas savoir que tu as fait le hérouv, c'est une ville normale. J'aime bien un petit peu comme c'est un petit peu ce qu'il y a. C'est un petit peu ce qu'il y a dans les villes de nos jours. Il faut voir comment ça s'arrange avec cette histoire-là. En tout cas, la solution elle est. La solution. Alors voilà. Ah, non, on va voir. Non, c'est pas exactement. En tout cas, ce qu'on dit ici, c'est que une ir shel yachid venati shel rabim. C'est-à-dire que c'est une ville qui à la base était shel yachid, il n'y avait pas 600 000 personnes, et puis il y a 600 000 personnes qui ont commencé à venir dans cette ville-là. Donc les gens ils savent que cette ville-là, c'est pas une ville qui est tellement de rabim. Elle est devenue shel rabim. Alors on te dit que tu peux faire le héros dans ce cas-là. Mais Arvin et Kula, tu peux faire le héros de toute la ville. Maintenant, après, encore une fois, ce qu'on est en train de parler ici, c'est de faire un héros global à toute la ville. Après, tu peux faire des hérouvim de ruelle par ruelle, etc. Là, on parle de faire un héros echad pour toute la ville. Avec un morceau de pain pour toute la ville, etc. D'accord? Donc là, on te dit que dans ce cas-là, Me'arvin et Kula. Après, maintenant, Shel Rabim Venati Shel Achid, par contre, c'était une ville de Rabim. À la base, c'était un truc où il y avait 600 000 personnes qui passaient. Et puis, il y a eu beaucoup de moins de monde. Et Khatzerot, hein. Et Khatzerot, bien entendu. Shel Rabim Venati Shel Yachid. En Me'arvin et Kula. Dans ce cas-là, tu n'auras pas le droit de faire le héros de toute la ville en un coup. Et là, Imken Ose Chutzala Keir Chadasha Shebe Yehuda Sheshba Chamishim Diyurin Ivra Yehuda. La solution pour que tu puisses faire le hérouv de toute ta ville, c'est de laisser un quartier de 50 habitations en dehors du hérouv, de telle sorte à ce que les gens ils comprennent que non, on ne peut pas porter dans un Reshut Rabim. Regarde les 50 habitations qui sont comme l'équivalent d'une petite ville, on ne porte pas. Donc c'est juste, ici on a eu le droit de porter parce qu'on a fait un hérouv. Ça c'est la vie de Rabbi Yehuda, de dire qu'il faut que tu laisses à l'extérieur du hérouv 50 habitations. C'est une souga shlema qu'on verra Bezrat Hashem plus loin. D'accord, je crois que c'est d'HP, quelque chose, c'est pas bon. Non, das Nuntet, Mechila. On verra ça plus loin, Bezrat Hashem. C'est quoi? Nuntet, c'est quelques jours. Nuntet. Donc, dans à peu près 2 semaines, on verra ça, Bezrat Hashem, cette souga-là. Mais en tout cas, ce que la Gemara te dit ici, c'est que Rabbi Yehuda lui pense que pour que tu puisses faire le hérouv de toute la ville, il faut que tu laisses de côté Chamishim Diyurim. Maintenant, Rabbi Shimon lui pense que combien de Diyurim il faut laisser? Rabbi Shimon Omer, Shalosh Chatzerot Shel Shnei Batim. Il faut que tu laisses 3 Chatzerot de 2 maisons. Ça veut dire combien de maisons? 3 Chatzerot de 2 maisons, donc 6 maisons. 6 maisons, pas besoin de laisser Chamishim Diyurim. Le Enyan, en gros, hein, parce que je ne suis pas rentré vraiment dans la Souga et qu'on verra ça plus tard, c'est un sujet B'fnatzmo. Le sujet c'est quoi? C'est de dire que pour que tu puisses faire le hérouv de toute la ville en un coup, il faut que les gens ils ne viennent pas avoir une confusion et se dire que peut-être qu'un Reshut Rabim on aura porté sans hérouv. Ah, ok. D'accord? Donc dans ce cas-là, ce que tu dois faire, c'est que tu dois laisser une partie de la ville à l'extérieur du hérouv. Ils sont punis ceux-là? C'est vrai, après tu vas me dire pourquoi on va dire. D'accord, c'est vrai que quand je vais dire, c'est vrai que s'ils vont commencer à grogner, ils vont dire non, nous on veut pas. Ah ouais, ils diront attends, pourquoi moi? Non, mais non, après, ouais. Tu leur fais, tu les mets les repas, tu dis c'est votre minyan. Après, ils les subventent, peut-être qu'ils tous se cotisent, ils lui donnent une subvention pour pas, j'en sais rien. Mais ils disent, moi, le Shabbat, j'ai envie de sortir, pourquoi moi je suis le seul penaud à. Ouais. Après, c'est peut-être ceux qui sont aux extrémités, quoi. En tout cas, voilà, on te dit ici que. Donc là, Marloket Rabbi Yehuda Rabbi Shimon, est-ce que 3 habitations ou 5 Chamishim Diyurim? C'est Marloket. Et sur ça, Rav Chama Bargoué, il a dit que Amar Alachak Rabbi Shimon. Donc comment ça s'arrange avec ton cas que tu m'as dit que l'Alachak est tout le temps comme Rabbi Yehuda? En général, qui c'est qui a Marloket dessus? C'est Rabbi Yehuda. Même si c'est vrai que là on n'a pas dit le nom. Enfin, quoi qu'il y a marqué clairement ici que c'est Rabbi Yehuda. Man Paliga, les Rabbi Yehuda, il y a marqué Rabbi Yehuda. Amar, t'as Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Alachak Rabbi Yehuda. Il m'a dit encore la même réponse, Maï Kouchia. Peut-être que quand l'Alachak a déjà été tranchée clairement, sur ça le klal ne s'applique pas. Le klal il s'applique que lorsque. Ouais, non mais je sais. Bah, ça, le klal il a été aussi donné par un Amora, par Rabbi Yochanan. Donc quand est-ce que Rabbi Yochanan il a dit que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Alachak Rabbi Yehuda? Il t'a dit que les cas où il n'y a pas eu un Amora qui est venu nous rapporter la transmission comme quoi l'Alakha était comme Rabbi Shimon, donc dans ce cas-là on te dira que l'Alakha est comme Rabbi Yehuda. D'après, c'est ramené des Mishnah que de Rouvin. Pour l'instant on est que dans les Rouvin, ouais. Dima Achanami, Echad Itmar, Itmar, Echad Itmar, Lo Itmar. Ça dépend où ça a été dit ou pas.
Agma dit encore une autre Mishnah de Iruvin. Et là, Mehadetnan. Après, on verra des Mishnah autre part. En tout cas, peut-être de cette Mishnah, la Mishnah suivante, on va voir peut-être que ce klal-là n'est pas vrai. Puisqu'il y a marqué dans une Mishnah, Amaniach et beto ve'alach lishvot be'ir acheret. Alors, on est toujours dans le lien de Iruvé Khatserot. C'est quoi le lien ici? C'est quelqu'un qui, normalement, on sait que si jamais tu as un Khatser où il y a par exemple 3-4 habitations, un immeuble où il y a 50 habitations, et normalement, chacun doit participer dans le héros. Chacun doit mettre sa petite pièce, ou alors on a vu Zachrin, on pouvait faire un trou. En tout cas, imagine-toi que arrive le Shabbat et il y en a un, il est parti passer Shabbat ailleurs. Il n'est pas là Shabbat. Donc est-ce qu'on le compte pas? Est-ce qu'on le compte? Ou alors on dit non, le fait qu'il y a sa maison, mais il n'a pas participé, il nous a tout cassé tout le truc, le mec. D'accord? Alors là, on te dit ici, Amani Achet Betosu, qui a laissé sa maison vers l'Ar, Lishbot Beir Acheret, il est parti passer Shabbat dans une autre ville. Echad Nochri Vecha Israël, que ce soit un juif ou un Israël, au Ser. Il venait à Khatserot, il interdit les autres. Parce que normalement, tous les habitants du Khatser doivent. Il n'est pas été Mevatel, le type il est parti. Tu peux pas l'enjoindre, tu n'arrives pas à le joindre, tu sais pas ce qui se passe. Le type il est parti, il n'a pas participé. Il y a sa maison qui est là, mais lui il n'est pas là. Donc je te dis que sur la maison d'un gars ou sur la maison d'un juif, il est Mevatel. Il est Mevatel, il est assaut. Non, c'est dans un cas où tu l'avais pas fait, où il n'y avait plus de héros Khatserot. Tant qu'il te reste un petit peu du Hirouv, normalement tu n'as pas besoin de refaire. Maintenant, d'Ivré Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Eno Oser. Il te dit non, il n'est pas Oser, le type il n'est pas là, donc il ne fait pas partie du Shabbat. Là, on est en Shabbat entre nous, le type il n'est pas là, il n'y a pas de problème. Rabbi Yossi Omer, Nochri Oser, Israël Eno Oser. Mipene Sheyen Dever She Israël Lavo Be Shabbat. Rabbi Yossi te dit que dans le Nochri, un goy, vu que lui, pendant Shabbat, il peut voyager et revenir. Donc c'est possible qu'il va revenir pendant Shabbat. Donc c'est possible que finalement il est encore un petit peu, il fait partie de ceux qui habitent ici pendant Shabbat. Donc lui il est au Ser. Par contre le juif il n'était pas là à l'entrée de Shabbat, donc lui il est à l'extérieur. Ah j'ai loupé cette information. Donc le goy au final doit accepter le Torah. Alors le goy, ça on verra, on va plus loin, que Rav Hashem, on doit lui racheter sa part, ou on doit faire quelque chose avec lui, on peut pas le laisser, c'est pas qu'il compte pas. Faut régler son problème, faut lui régler son compte. Les pompiers ou les gardiens. Ouais, c'est ça. Faut régler son compte. qu'on fait, mais je savais pas qu'il y ait le statut du. Ok, donc on est mis qu'après c'est là. Ouais, hein? Sauf si le seul juif avec parmi les goy. Si, voilà, s'il n'y a que les goyim, non. Alors maintenant on nous dit ici que ça c'est la vie de Rabbi aussi. Que vu qu'un juif en général il ne vient pas pendant Shabbat, s'il n'a pas de Shabbat en dehors de la ville, bah, il ne va pas pitom atterrir ici pendant Shabbat. Donc lui il ne fait pas partie du Shabbat, donc il n'y a pas de problème, il n'est pas au Ser. Tandis que le gars il est au Ser. Rabbi Shimon Omer, afilou inyachet beto velach lishvot etzel bito beota ha'ir eno au Ser. Shekvar ici ardato. Tu vas kiffer l'explication que j'ai eue sur ça, cher. Rabbi Shimon nous dit que même s'il est sorti, le type il est parti passer Shabbat chez sa fille. Et il est dans la même ville. Et ben il reste le Shabbat chez sa fille, il ne va pas rentrer chez lui à la maison. D'accord? Pourquoi Botaïr et no Oser Shekvar ici ardato, il reste chez sa fille. Il dit par contre, s'il est chez son fils, c'est possible qu'il va s'embrouiller avec sa belle-fille et qu'il va rentrer chez lui, en plein milieu du Shabbat. Mais mettre dans les farchis comme ça. Les gens, ils sont mieux chez leur fils, ils sont plus à l'aise que chez leur fils. Chez leur fille, Ouais, parce que la fille elle est toute la journée à la maison et son fils il va aller à la choule, il va à la truc, toi, il est fatigué, il va rester à la maison. Il va rester avec sa belle-fille. En tout cas, voilà, donc ça c'est ce qui a marqué dans la Mishnah, plusieurs avis pour savoir dans quel cas c'est Oser, le goy, le juif. D'accord? On a vu l'avis de Rabbi Yehuda, l'avis de Rabbi Shimon, l'avis de Rabbi Yossi. Enfin, Rabbi Meir, qui disait que ils sont tous Oser, aussi bien le goy et le juif. Rabbi Yehuda qui a dit que Eno Oser Bichlal. Rabbi Yossi qui a dit que c'est que le goy qui est Oser. Et Rabbi Shimon qui a dit que même le juif, même s'il est dans la ville plutôt, il n'est pas Oser. Là on a même Rabbi Yossi qui normalement est au lait. Ah voilà, alors regarde, c'est vrai, alors regarde ce que l'Agma va dire. Donc tu vas voir que donc, ce là, les klalim ils sont pas du tout vrais. Alors on va voir c'est ce qu'a dit Rav Chama bar Grouya. Ve'amar Rav Chama bar Grouya, Marav Alacha ki Rabbi Shimon. Alors là ça correspond à aucun klal. Non c'est que Rabbi aussi il est mieux que Rabbi Yehuda même. Ve'amar Rav Chama bar Grouya, Marav Alacha ki Rabbi Shimon. Ou man pas l'égaler. C'est qui est en marloquette? Rabbi Yehuda, Ve'amar ta Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Alacha ki Rabbi Yehuda. Alors c'est vrai qu'on peut poser la question aussi par rapport à Rabbi aussi, mais bon. Il dit déjà Rabbi Yehuda. Ouma est couché à l'Agma dit pareil aussi qu'elle est couchée, peut-être que le klal n'a été dit que dans les endroits où on n'a pas tranché la halakha clairement. Ouma est couché à Dilma Hanami et Khad Itmar Itmar, Khad Lo Itmar Lo Itmar. Agma dit t'as raison. J'arrive pas à comprendre, on ramène à chaque fois des cas comme ça,
Il y a quelqu'un qui a dit halakha, mais alors tu sais que la réponse ça va être la même. Surtout que c'est à chaque fois le même Amora qui a donné Rafram Bagoya. Ouais, exactement. Bon, souvent on voit ça dans l'Agma, des fois que l'Agma elle reprend. Elle avait plusieurs Sheila, elle a dit Sheila 1, 2, 3, 4, 5. Finalement, c'est vrai que la réponse elle répond à tout, mais bon, elle te refait le malheur pour chacun. Quoi. Ça peut arriver. Dès que tu vas trouver un cas où le plan il est pas Alors, bon, tu vas voir que non, tu vas voir que non. Parce qu'on a Nahon. dit que c'était pas ça. C'est vrai, t'as raison, dans l'idée t'as raison. Mais tu vas voir que non. Si on l'a dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est quelqu'un Ah, qui pas. l'a dit. C'est ça, On va voir. C'est un Et là, mais à Detnan, à part si Rabbi Yochanan lui-même il vient et il dit ça. Alors, c'est toi-même qui le dis là. On va voir dans l'Agma. Et là, mais à Detnan, il y a une autre Mishnah dans Hérouvin encore toujours. Après, on va passer à Yebamot, mais pour l'instant, on est toujours dans Hérouvin. Zéou, Shamrou, et Ani, Meharev, Beraglav. Ce qu'on a dit qu'on a le droit de faire le Hérouv en allant sur place exactement, hein, c'est pour le Ani. D'accord. On a dit que le Ani a le droit de faire le Hérouv Beraglav en allant sur place. Maintenant, Rabbi Meir nous dit Anou, Elanou et la Ani. Pour nous, il n'y a que le pauvre qui peut avoir cette solution d'aller faire le Hérouv sur place. D'accord. Rabbi Yehuda il te dit non. Rabbi Yehuda il te dit Echad Ani ve Echad Ashir. Attends. Juste une seconde, ouais. Donc même le Hachir, s'il veut, il peut aller faire le Hérouv en allant sur place, d'accord. On a parlé du Hani parce que c'est pourquoi que ce soit le Hani que le Hachir. Parce que le Hani il n'a pas de pain. Le Hani il n'a pas de pain envoyé là-bas, donc il n'a pas. Donc, voilà. Rabbi Meir Omer, Anou el Anou el Hani. Rabbi Yehuda Omer, Echad Ani ve Echad Ashir, Lo Amrou Me'arvin Bepat, et là laquelle à la Hachir. Toute l'idée qu'on a dit que tu peux faire le Hérouv avec le pat, c'est pas pour dire que le Hachir il peut faire le Hérouv qu'avec le pain. S'il veut le Hachir, il peut faire le Hérouv même. Le mieux c'est Mervin, toi. Même en y allant soi-même. Mais on a juste dit qu'il peut faire avec le pain, c'est que s'il veut pas se prendre la tête et qu'il n'a pas le temps d'aller d'aller à l'entrée de Shabbat au niveau à la limite du Troum. Alors là, s'il veut, il envoie quelqu'un qui va lui mettre son déposer un pain là-bas, et ça s'appelle qu'il a son Hérouv qui est là-bas. Ok. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a dit que c'est ça l'union de Marvin Bepat. C'est pour laquelle à la Hachir. Chez Loyetse Veyarev Beraglav, pour ne pas qu'il ait besoin de se prendre la tête et d'aller sur place. Ok. On nous dit la Gemara. Très bien. Ok, donc voilà, donc on y va. Donc en tout cas, la Gemara continue, elle nous dit que. Donc dans ce cas-là aussi, pareil, Marloket, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Est-ce qu'il y a Rabbi Shimon ici? Pour l'instant, on a vu Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Donc, et Rabbi Shimon aussi. Là, je retrouve la ligne. Il y avait Rabbi Meir qui a dit que Anou et la Ani, que celui qui peut être Me'arev Beraglav, c'est seulement le Ani. Et Rabbi Yehuda il te dit que Echad Ani ve Echad Ashir, n'importe qui a le droit de faire le Hérouv Beraglav. Toute l'idée de dire que Me'arvin Beraglav, c'est juste de dire, enfin, tout ce qu'on a dit qu'on doit faire le Hérouv avec le pat, c'est pour faciliter au Hachir. Que le Hachir qui a plusieurs pattes, il peut envoyer un pat là-bas et il est tranquille, mais il peut aller faire avec Beraglav. Beraglav, c'est la meilleure solution. Même le Hachir, il peut le faire. Alors, ce qu'on nous dit ici, hein? Le Hani Vadaï. Le Hani Vadaï. Le Hani, c'est la seule solution, le Hani. C'est la seule solution qu'il a, le Hani. Donc on nous dit que l'Ohamrou est là. Ils l'ont dit seulement pour laquelle à l'Achir. Laquelle à l'Achir. Pour être Mekel sur l'Achir. Ok. Donc Agma, elle te dit ici, comme qu'il a la Lacha maintenant. Ou matne là. Rafria Barashi, Lechia Barav, Kamederav. Et Rafria Barashi, il a enseigné à cette suga-là à Chia Barav devant Rav. Et il a dit que Echad Ani ve Echad Ashir, il a dit que la Lacha, elle est que Echad Ani, Echad Ashir comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Ve Amarla Rav, Sayem Benami, Alacha ki Rabbi Yehuda. Ve Amarle, Rav lui a dit, alors termine et il dit clairement que la Lacha, elle est comme Rabbi Yehuda. Donc il a dit deux choses. Il a dit premièrement, ce que Rabbi Yehuda a dit, à savoir que le Hérouv Beraglav, il marche aussi bien pour le Hani que pour le Hachir. Et après il a dit Alacha ki Rabbi Yehuda. Donc pourquoi il a répété deux fois que la Lacha, elle est comme Rabbi Yehuda et que la Lacha, elle est pour le Hani et pour le Hachir? Tarte la Mali. Alors, Ve'amar Rabbi Meir Rabbi Yehuda, Alacha ki Rabbi Yehuda. Et en fait, c'est une double couchia. C'est que d'un côté, tu me dis deux fois la même chose. Et en plus, à la base, tu n'as même pas besoin de me dire que la Lacha est comme Rabbi Yehuda. Puisqu'on sait qu'il y a un clal que Rabbi Meir Rabbi Yehuda, la Lacha est comme Rabbi Yehuda. Donc la Gemara, elle te dit Maï couchia, quel est le problème? Dilma, Rav, Leit Lela Neklale. Peut-être qu'en fait, ces klalim-là, ils ont été donnés par Rabbi Yochanan. Mais Rav, lui, ne tient pas ces klalim-là. Très bien. Alors, la Gemara, elle te dit donc finalement, c'est pas une preuve d'ici qu'on ne tient pas ce klal-là. Parce que ce klal-là, c'est possible que Rav, il ait besoin de nous dire que la Lacha est comme Rabbi Yehuda. Même si c'est vrai que nous, on sait qu'il y a un klal qui dit que la Lacha est comme Rabbi Yehuda, mais peut-être que Rav, lui, ne tient pas ce klal-là. Et la Gemara, elle va rester sur ça en maskana vers la fin.
Mais en tout cas, pour l'instant, Agmara dit tel que Rav il tient pas ça. Donc finalement, on n'a pas de preuve que Rabbi Yochanan, quand il nous a dit ce klal-là, finalement c'était un élève au nom de Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan en réalité c'est pas vrai. L'Agmara de dire, je vais t'apporter une autre Mishnah, cette fois-ci une Mishnah dans Yebamot. Alors normalement, on sait que lorsqu'il y a un hiboum, ou lorsqu'il y a des divorces, ou lorsqu'il y a un mariage, un remariage, une almana, une groucha, un hiboum, khalitza, il faut attendre combien de temps? Entre 3 mois. Il faut attendre le shiur de Afrana. Le shiur de Afrana, pour ne pas qu'on rentre dans un doute, peut-être que le Vlad c'est un Ben Tesha Larishon, c'est le 9e mois du premier père, ou alors peut-être c'est le 7e mois du deuxième père. Donc c'est pour ça qu'on attend 3 mois, ce qu'on appelle le shiur de chez Afrid, le shiur d'Afrana. Maintenant, on nous dit la Mishnah. Alors on va voir est-ce que c'est tout le temps qu'on doit attendre les 3 mois ou pas. Alors il y a une Mishnah qui apporte des différences. Imaginons la femme. Hein? Il y a une sourarayot aussi. Alors dans le cas de Yabamaya, il est sur Minatora, c'est que si jamais elle va avec le frère alors qu'en réalité il y a déjà un Vlad, c'est un hommage de Shetach Karet. Maintenant le Nyan est comme ça, c'est que des fois il y a des cas où le premier mariage c'était pas un premier mariage, c'était juste Iroussin. Il n'y avait pas encore eu les Nesouin. Et normalement Iroussin il ne peut pas aller avec sa femme. Il faut attendre. Il ne va pas aller avec l'autre non plus. Elle est quand même un peu mariée. Iroussin. Oui, non mais elle est chez meurt. Il y a Iboum. Il n'a pas été avec elle, donc il n'y a pas ou même pas Yiboum, divorce ou Almana. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, est-ce qu'on attend 3 mois pour le deuxième mariage ou pas? D'accord, on va voir. Ou l'inverse. Est-ce que tu pourras faire les Iroussin du deuxième mariage? Est-ce que tu peux les faire dans les 3 mois ou pas? Parce que tu vas faire que les Iroussin, tu vas pas faire des Nisouin. Et donc dans les Iroussin, normalement, il n'y a pas de. La première Mishnah de Kiddushin, c'est pas Biashtar et Kesef? Voilà. Alors Bias et Kiddushin, c'est les Iroussin. Non. Il y avait un an entre les deux. Kiddushin, c'est les Iroussim. Donc il peut très bien, la Bias, c'est une manière d'être mécané ou d'être connu ou pas. Si Mekadesh Bebia, c'est Machou. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir là, dans ton raisonnement, tu dis. Que Iroussin, normalement, il n'y a pas de Bia. La première Mishnah dit que oui. Tu peux être Mekadesh Bebia, si la Bia, elle fait le tout. Elle fait le Kinyan, elle est gouverne le Kinyan. Ouais, bon, c'est une façon de faire le double Kinyan, si tu veux. Mais normalement. Il faut quand même attendre un an. S'il était Mekadesh Bebia, non, je crois pas. Si c'était Mekadesh Bebia, il était sur Yachar. S'il est Mekadesh Bebia. Est-ce que c'est pas une dia pas. Il y a une part, on pouvait pas être Mekadesh Bebia. Il y a un histoire de dire que c'était pas de Tsnoa, etc. Mais à la base. Peut-être qu'il l'a marié, mais il est sourd. Il est marié, mais. Ah, mais Kadesh Bebia, il a marqué 3 ans, Kadesh Bebia. Mais trop tôt. C'est une bonne remarque. Il me semble que quand on est Mekadesh Bebia, ça fait le Kinyan total et qu'elle est maillée automatique. Mais non, là on parle d'un cas où il a fait le truc normal. Traditionnel, il a fait les Kiddushin, c'est que le Iroussin. D'accord? Non, tu fais le grand chelem, t'as un coup. Alors en tout cas, regardez ce que la Mishnah nous dit dans Yebamot. La Mishnah nous dit comme ça. Ayebama, une Yebama, l'otachlos, elle ne peut pas faire Khalitza. Si jamais elle ne veut pas se marier avec le frère. Velotitiabem, elle ne peut pas faire non plus le Yiboum si elle veut se marier avec lui. Achiula Shlosha Chodashim, jusqu'à qu'elle ait 3 mois après la mort de son premier mari. D'accord, justement pour attendre le Shion. Vechen Shar Kolashim, pareil, toutes les autres femmes qui étaient un premier mariage, elles veulent se remarier. Lo Inasol n'auront pas le droit de se marier. Veloit Arsu, elles n'auront pas le droit de se fiancer aussi. Achiulaem Shlosha Chodashim. Que ce soit des bétoulottes, que ce soit des femmes qui bétoulottes leur première relation, ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore eu de relation avec dans le premier mariage. Elle peut même être bétoula Nessoua. Elle était Nessoua le soir de la choupa, avant 40 chez elle, le mari est mort. D'accord? Donc qu'elle soit bétoulotte, qu'elle soit béoulotte, qu'elle soit almanotte, qu'elle soit grouchotte, qu'elle soit roussotte, qu'elle soit Nessoua, dans tous les cas, on attend 3 mois. Ça c'est l'avis de Tanakama, qui a priori est Rabbi Meir. D'accord? Rabbi Yehuda Omer, il te dit non, Nessuot Itarsu. Même si elle était Nessoua et qu'elle avait été avec son premier mari, elle peut se fiancer avec le deuxième. Parce que le fiancé du deuxième n'implique pas d'avoir des relations. Donc là, on a le droit. Nessuot Itarsu. Alors, les deuxièmes Nisouin, tu devras attendre les 3 mois. Mais les Iroussines, tu peux les faire direct. Arroussot, Inasu. Celle qui était à Roussot, premier mariage, et ben elles peuvent se marier maintenant carrément. Parce que le premier mariage, si elles étaient qu'à Roussot, elles n'avaient pas eu de relation. Chutz Aroussa chez Ben Yehuda, Pereshilibo Gazba. Sauf la Aroussa de la région de Yehuda, qui elle, en réalité, Libo Gazba. Alors Yehuda c'est très particulier, c'est qu'en réalité ils se rendaient compte que de faire des shidduchim et que tu les présentais comme ça de loin, ils arrivaient au mariage, ils ne se connaissaient pas, et ça se passait pas très bien. Alors ce qu'il faisait, c'est que pendant les fiançailles, un petit peu, tu vas me dire un petit peu, bon,
Pas comme nous, mais en tout cas, bon, peut-être. Nous, c'est pire, mais en tout cas, ce qu'il faisait, c'est que ils se rencontraient, ils s'isolaient même. À Yehuda. Ouais, pour histoire de discuter, qui commence à la séduire, etc. Il commence un petit peu à avoir un kécher avec elle, quoi, avec ses femmes. Et ça arrivait. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Et ça- Il n'y a pas d'isolation. Le problème, c'est que ça arrivait régulièrement. Ça arrivait que Bémet, dans ces moments de rencontre, il se faisait entre guillemets, Béissour, il allait avec sa Haroussa. Il était beau à la Haroussa. Et donc ça pouvait arriver à Yehuda, du fait qu'il était proche de sa fiancée, qu'il a été avec elle et que Bémet, elle est peut-être enceinte. Et on parle de Yehuda à l'époque de L'Agma. C'est ma faute, La Yehuda, Gemara. celui-là. Il y avait encore Yehuda et tout ça. Ouais, c'est un quartier, c'est Tanaïm, ouais, c'est Ça Israël. s'appelle la Gemara. Ça s'appelle. Non, dans la Mishnah. La Mishnah. Ah, la Mishnah. Ouais, C'est ma faute, Yehuda. non, pas Yehuda, c'est le. C'est le- Le Yehuda, non, Yehuda. le. Ok. C'est quoi Yehuda? C'est. dans les Chevron. Ouais, exactement. Ouais, Ouais, c'est ouais. la tribu Yehuda. C'est ça, c'est exactement ça. Alors parcelle à eux. En tout cas, il te dit que à part en Yehuda ou là-bas, les Hiroussines ils n'étaient pas très respectés. D'accord? Personne n'a arrêté ce genre de pratique. C'était, en tout cas, c'était. À Kédékar qu'on avait une halakha spécialement pour eux. C'est adapté à eux, tu veux dire. Ouais. Ils n'avaient pas le choix. C'était pas dérangeant, en vérité. C'est quoi c'est dérangeant? Non, mais c'est un Issour. Il n'a pas le droit d'être avec Il ça ou ça. est avec elle, directement, il est avec elle. Non, il a pas fait il a fait les Kiddushin déjà, elle est jamais coup d'échette. Et le mariage il était plus tard. Maintenant il était beau à la Ils n'avaient Roussato. pas le droit d'aller avec leur roussette. Je savais de dire. Bon, d'accord, ok. Bon, ok, ça va. Après s'il veut faire le kinyan, etc. et que c'est machou à faire. Mais non, mais il faisait pas ça. Non, le mariage il est prévu dans 20 ans. Le mariage il était pas maintenant. Alors maintenant dans ce cas-là, ça c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda, que dans tous les cas, elle peut se marier avant les 3 mois, à part la roussa de Yehuda qui est problématique. Rabbi Yossi Omer, Kol anashim itarsu, chutz min almana, mipene ha'iboul. Toutes les femmes peuvent se fiancer, parce que fiançailles, ça implique rien, à part la almana, parce qu'elle, elle est encore dans le hiboul, dans la jambe de la veloute de son mari, donc on attend, on la remariera tout de suite. Ve'amrinan, qu'est-ce qu'on dit dessus? Ve'amrinan Rabbi Lazar, lo al lebe midrasha. Et on dit dessus que Rabbi Lazar, un jour, il n'était pas venu au Beth Midrash. Comme ça, la Gemara nous raconte. Qu'un jour, il n'était pas arrivé au Beth Midrash. Et Ashkechel et Rabbi Assid a trouvé Rabbi Assid avec Caïm qui était devant lui. Amari lui a dit Mayamour Bebe Midrash, qu'est-ce que vous avez raconté aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui au Beth Midrash? Amari lui a dit Achiyama Rabbi Yochanan, Alacha, qui est Rabbi aussi. Rabbi Yochanan dit la chose suivante, c'est que l'Alacha est comme Rabbi aussi. Donc si on nous dit que l'Alacha est comme Rabbi aussi, Miklal de Yechida, pas l'Igalé. Ça veut dire que c'est un Yachid qui en marque le quête sur lui. Ça veut dire quoi que c'est un Yachid qui en marque le quête sur lui? Parce que si ça avait été un Rabbim qui en marque le quête sur Rabbi aussi. On a dit Rabbi aussi Chavera. Alors on avait vu que c'était marque le quête. Premier Rabbi, on avait vu. Au début, on avait dit qu'Alakha Rabbi aussi Chavera. Après, on a vu que Rabbi Yaakov Baridi qui avait dit que Mechavero. C'était seulement Rabbi Yehuda et Rabbi aussi et Rabbi Yehuda que l'Alakha comme Rabbi aussi. En tout cas, elle m'a dit oui, c'est vrai, t'as raison. Vatania, la preuve en est que c'est un Yachid qui en marque le quête sur Rabbi aussi. C'est qu'il y a une autre braïta qui nous dit que Vatania c'est Ben Yehuda, c'est pas une question, c'est une preuve. Vatania, Areshaita Redoufa Lelech le Betavia. Une femme qui était Redoufa Lelech le Betavia, ça veut dire qu'elle était tout le temps chez ses parents. Elle dormait jamais chez elle pratiquement. Elle découchait chez ses parents tout le temps. Oshaita la Kaas Imbala, ou alors elle était énervée avec son mari et donc ils n'étaient pas ensemble. Oshaya Balazaken Ochole, ou alors que son mari était vieux ou Chole, donc de telle sorte qu'ils n'avaient pas été ensemble. Ou alors Shaita Ichola, ou alors qu'elle était Chola, ou alors Akara, ou alors elle était Akara, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Zekena, Ktana, Vailonit, donc tous ces cas-là, donc vieille, Ktana et Vailonit, qui sont des exceptions de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Veshina Raouya Leled. Oshaya Balachavouj Betselon, alors le mari était en prison. Verma Pelet Lachamitat Bala, ou une femme qui a fait une faute couche tout de suite après la mort de son mari, donc c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Dans ces cas-là, Kulam Tzrichim Namtin Gimel Chodashim d'Ivre Rabbi Meir. Rabbi Meir lui dit qu'on doit attendre malgré tout 3 mois. Donc on voit que celui qui a ma requête à la base, c'est un Yachid, c'est Rabbi Meir qui a ma requête. Rabbi aussi m'attire les Yares. Rabbi aussi il te dit que tu as le droit de se fiancer. Véléinacé même de se remarier, de se marier miad. Dans tous ces cas-là, puisque c'est des cas où on sait clairement. Parce que même celle qui est très souvent chez ses parents. Celle qui est tout le temps chez ses parents, c'est parce que. C'est possible qu'elle puisse avoir. D'une fois. De temps en temps, il suffit d'une fois, ouais. C'est ça. Ena Regila Imbala, Rachid dit. Ena Regila Imbala. Pas du tout alors. Ena Regila Imbala. C'est séparé alors. Séparé, un truc comme séparé. Tu vas dire ça un petit peu comme casse. Elle peut se séparer sans que.
Son mari lui a dit bon vas-y va chez ta mère, on se retrouve dans 6 mois. Tu reviens pour me faire de la Preila à Rosh Hashanah. Donc en tout cas il lui a dit, ce qui s'est passé, ce qu'on voit ici c'est que c'est Rabbi Meir qui rend au Marloquet avec Rabbi Yossi. Rabbi Yossi m'attire, les Aref et Yinatsem Miyad. Maintenant, pourquoi tu as besoin de me dire que la lacha est comme Rabbi Yossi, Véa Amar, t'as Rabbi Yossi, la lacha est Rabbi Yossi? Tu m'as déjà dit que la lacha est comme Rabbi Yossi. Pourquoi tu as besoin de me redire que la lacha est comme ça? Il est juste en train d'utiliser son klal et de dire voilà la lacha est comme Rabbi Yossi. C'est Rabbi Hanan qui l'a dit. C'est Rabbi Hanan qui a ses klalim, ouais. D'accord. En Beth Midrash, il vient et dit voilà, selon mon klal, c'est la lacha. Alors ça, la Gemara, il parle pas pour rien, la Morée. La Morée, ils te l'ont dit une fois, retiens et intègre l'histoire. Si je t'ai dit que la lacha est comme Rabbi Yehuda, je ne vais pas te le répéter 2 fois. À chaque fois, tu vois bien que chaque fois que elle répète, elle se demande la Mali Tarté, la Mali, etc. Donc tu vas pas répéter 2 fois. Donc elle m'a dit non, je sais pourquoi on a besoin de te préciser ici que la lacha est comme Rabbi aussi. Un nouveau cas très important, c'est que Alacha qui Rabbi Meir, Big Zerotav. Il y a un autre cas qui nous dit que la lacha est comme Rabbi Meir dans ses Xerot. C'est quoi les Xerot? C'est quand Rabbi Meir il est Machmir. Marloquet Rabbi Meir avec un autre Tana, avec Rabbi Meir il est Machmir, il est Gozer, donc c'est-à-dire qu'il est Osser, il est interdit, il est Machmir. Dans ce cas-là, normalement la lacha est comme Rabbi Meir, Big Zerotav. Donc vu qu'il y a un cas qui nous dit que la lacha est comme Rabbi Meir, Big Zerotav, donc ici Rabbi Meir il est Machmir. Je te dis que même dans les cas où la femme elle peut pas être enceinte, malgré tout on est Machmir d'attendre 3 mois. On va peut-être croire que la lacha est comme Rabbi Meir, Big Zerotav. Kamash Malan, que le cas s'applique ici aussi. Comment tu sais au niveau du lachon de la Mishnah qu'il est Machmir et qu'il doit aller selon son cas? Non, là ici, que quoi que Rabbi. Par exemple, si on te dit, il y a un avis Rabbi Meir, ok, Rabbi Meir par exemple Marchir, mais Rabbi Yehuda Possel par exemple. D'accord. Et en fin de compte, toi tu sais pas si dans ça il est dans une xéra à lui, ou simplement le lachon c'est Marchir. Non, s'il est Marchir, c'est que c'est pas une xéra, c'est qu'il autorise. D'accord, je me parle de Mechila, alors on dit Possel, ok, prends le truc du cas Possel. Possel, c'est écrit Machmir. C'est-à-dire qu'il est Marmir. Donc c'est-à-dire c'est xéra. Quand on veut dire xéra, dans le sens si où il est interdit, où il est Machmir. D'accord. Okay. Quand Rabbi Meir dans ses Issourim. Okay. C'est ce que moi je te dis ici, à la fin que Rabbi Meir avec Zerotav. Donc tu aurais peut-être pu croire que la lacha va être aussi comme Rabbi Meir ici. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de te préciser que la lacha est comme Rabbi aussi. Alors moi je te dis non, alors très bien, c'est quoi, tu sais d'où Rav Mesharchia, donc rappelez-vous, il est toujours dans Rav Mesharchia, essayez de comprendre sur quoi il s'est basé pour nous dire que le klal de Rabbi Yochanan, les klalim de Rabbi Yochanan ils sont faux. Enfin, c'est un Amora qui a rapporté ça dans Rabbi Yochanan, mais en réalité on ne tient pas comme ça. Donc là on te dit, alors d'où on le sait d'une autre braïta. Alors une braïta cette fois-ci c'est dans un truc dans Avodavara. On sait que les Yom et Dam des Goïm ne vont pas faire de business avec eux. D'accord? Si tu vas faire un truc que le type va être content, à cause de toi, il va être content, il va remercier Avodavara. Alors Détania, ah voilà par contre, exactement. Donc maintenant Détania, il y a une braïta qui nous dit que Olchin la yarit shel nochim. Tu as le droit d'aller dans la foire des Goïm. Velokrin mehem bema avadim ou shvachot. Tu peux leur acheter des bonnes affaires en achetant des behemoth, des avadim, des shvachot, des batim, des maisons, des sadot, des champs, kramim. Vekotev ou malé berkaot, tu peux même aller dans leur arkaot, dans leurs tribunaux et valider un acte d'achat ou un truc comme ça. Chez la haine, mi peneshu kimatil miyadan. Et même si c'est pendant la période de leur fête, tu peux le faire parce que c'est chez kimatil miyadan. Tu récupères ton argent, tu sauves ton argent, en fait, c'est pour ton bénéfice à toi. Non. Il y a une mise entre guillemets d'appauvrir les goïms. Il y a une mise de d'appauvrir les goïms. C'est pas d'appauvrir ici. C'est que toi, au contraire, tu retournes. Non, c'est pas ça, non, c'est pas mon radio de tirer là. On rentre pas là-dedans parce qu'après, t'as des gens qui vont te dire c'est normal. C'est pour ça que je pose la question. Non, là on est en train de dire que quand toi tu sais que le type il te donne l'argent ou le type tu lui as acheté une maison et tu lui dis si je veux pas aller dans leur arcaot pour valider le truc, il va m'embrouiller demain, il va venir me voir, il va me dire que mais je t'ai jamais vendu, etc. Donc pour toi, pour être Mathilde Miyadam, tu as le droit d'aller dans leur arcaot. Ça doit te sauver ton argent, pas de Maintenant ici on te dit Veimaya Cohen, à tel point, regardez. Veimaya Cohen, si le type c'est un Cohen, mais Tamé beaucoup ça, on dit que normalement Khoutsalareth c'est Tamé, Midera Banan. C'est une terre qui est Tmea. Et normalement Cohen ne doit pas aller en Khoutsalareth. D'accord? On te dit qu'un Cohen il a le droit d'aller en Khoutsalareth pour ce Cohen Metame Khoutsalareth, la Doun ou les Harer Imaen. Pour justement aller être pour parler avec eux, pour récupérer ses biens et pour valider ses biens, pour ne pas qu'il se fasse arnaquer, il a le droit d'aller en Khoutsalareth pour ça. Même si c'est un Issou de Rabbanan. Et il te dit, ou que Shem, chez Metame Khoutsalareth, car Metame Bebet Agvarot. Tu peux même aller dans la Bet Agvarot. Alors, il m'a dit quoi, Bet Agvarot, c'est un Issou de Raïta, ma pitom. Bet Agvarot chez eux, à eux. Non, la Bet Agvarot, c'est Kadatar, c'est une Touma de Raïta. Et là, Bet Apras, des Rabbanan. Bet Apras, c'est ce qu'on avait dit, c'est qu'il y avait un cadavre quelque part, tu l'as labouré, donc le truc il a explosé de partout, je sais pas où c'est qu'il y a l'élément, et qu'il peut rentrer en souffrance, etc. En tout cas, on te dit ici, ou Metame Lisa Isha, il peut
sur entamé aller en Khoussaret si on lui propose un chidour. Vas-y, on lui dit, voyez, on te propose un chidour à Djerba, il a le droit d'aller en Khoussaret, à Djerba. Velilmod Torah, il peut aller en Khoussaret pour étudier la Torah. Un type qui a besoin d'aller chez un Rav qui a une yeshiva en Khoussaret, et ben il peut aller en Khoussaret pour étudier la Torah. Amar Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda il nous dit, et Matai, quand est-ce que tu as le droit d'aller en Khoussaret pour étudier la Torah? Bisman Shenmod c'est l'ilmod, parce que tu ne trouves pas quoi étudier ici. Mais si tu as une yeshiva équivalente ici, tu dois rester ici. Aval mod c'est l'ilmod, lo itame, un Kohen n'a pas le droit d'aller en Khoussaret. Donc là on parle pour le Kohen, donc lo itame, de se rentamer avec Khoussaret. Maintenant Rabbi aussi te dit, ah Bisman Shenmod c'est l'ilmod, même s'il trouve une yeshiva à peu près équivalente, mais il sait qu'avec ce Rav là il a une certaine affinité et que Bémet il arrive bien à étudier avec ce Rav là, les fichiers N, Minakol, Zoché, Adam, l'ilmod. Un homme n'a pas le mérite d'apprendre de tout le monde. Que si jamais il a trouvé un Rav qui arrive à avoir une sa femme shootée et qu'il se comprenne et qu'il arrive bien à apprendre de lui, et qu'il en Khoussaret, même s'il a une yeshiva à peu près du même niveau en Eretz Israël, ben, il aura quand même le droit d'aller en Khoussaret pour étudier son Rav, de ce Rav là, parce que En Minakol, Adam, Zoché, Adam, l'ilmod. Un homme n'est pas Zoché d'apprendre de tout le monde, des fois tu t'attends bien avec un Rav et pas avec un autre. D'accord? C'est vrai qu'on imagine que quand Beth Amikdash est le Kayam, quand il est Kayam, il n'y a pas une différence. Quand il est Kayam, elles sont vraiment, tout est vraiment. Après, non. Et qu'on n'a pas le droit vraiment d'aller d'Afka d'aller en territoire roule lorsque Beth Amikdash Kayam. Non, après quand Beth Amikdash est Kayam, si tu respectes toutes les lois de liées à la règle, etc., même si t'en fous, ça reste. Il semble qu'il y avait une distinction qui quand Beth Amikdash Kayam, c'était vraiment quelque chose de plus. Je sais pas préciser, je sais pas. Okay. En tout cas, ici, ce qu'on te dit, c'est qu'il a le droit de sortir en Khoussaret pour aller étudier la Torah si jamais il étudiera mieux là-bas, ou il pense qu'il étudie mieux avec ce Rav là. Alors, ça c'est qui parle comme ça? C'est Rabbi Yossi, d'accord? Et Rabbi Yehuda lui avait dit que non, s'il y a une yeshiva équivalente, il reste en Eretz Israël. La Gemara te dit, Vama Rabbi Yossi, Mathé Yosef à Cohen. Il y avait une histoire avec Yosef à Cohen. Shalach etzel Rabo, le Tzidan, il est parti en Khoussaret à Tzidan, l'ilmod Torah. Donc on voit, il a été carrément aimé quand même ce psaque-là de Rabbi Yossi de pouvoir aller en Khoussaret pour étudier la Torah. Vama Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi. La lacha est comme Rabbi Yossi, Rabbi Yochanan lui-même qui a parlé. Donc là, c'est là, Arié, pour répondre à ta question, ce que tu avais dit. Là, c'est Rabbi Yochanan lui-même qui vient, qui te redit la lacha est comme Rabbi Yossi. Alors si tu me dis qu'il y a Rabbi Chama ben Grouya qui a parlé, alors tu peux me dire que Echad Itmar, Echad Lo Itmar, la lacha elle avait déjà été dit comme ça. Rabbi Chama il a fait juste rapporter ce qu'on tient par tradition. Mais là, Rabbi Yochanan toi-même, tu as dit qu'il y a des klalim. Qu'est-ce que tu as besoin de redire ici que la lacha, elle correspond exactement au klal que tu as dit? Alors pourtant, la Mali, Amarta, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, la lacha qui est Rabbi Yossi, tu m'as déjà dit que la lacha est comme Rabbi Yossi. Amar Abaye, on a besoin de te préciser ici, parce que tu aurais peut-être pu croire que quand est-ce que Rabbi Yochanan il a dit que la lacha est comme Rabbi Yossi, c'est seulement dans la Mishnah. Ça, qu'à la Techaminato, peut-être pu penser Yann, et il est matnitin. C'est seulement dans la Mishnah que la lacha est comme Rabbi Yossi. Aval Babraïta, par contre dans la Braïta, et Malo. Peut-être que non. Kamash Malan, que même dans la Braïta, la lacha est comme Rabbi Yossi. Alors la Gemara dit, alors finalement, c'est quoi ce qu'il a dit Rav Mesharcha que le clan de Rabbi Yochanan n'est pas vrai? La Gemara dit non, c'est pas que le clan de Rabbi Yochanan n'est pas vrai, c'est que Rav, ce qu'on a vu au milieu, on a vu que Rav n'était pas d'accord avec ça. Hein. Rav, lui, n'est pas d'accord avec ce clan là. Et là, Rika Amar, Ane Klalé, Lav Divra Akol Ninou, ces klalim là ne sont peut-être pas d'après tout le monde. Des Harav Leitle, la Ane Klalé, parce que Rav ne tient pas ces klalim là, comme on l'avait vu plus haut. C'est-à-dire que Rav va trancher comment la lacha? Alors là, comment il va trancher la lacha? Alors lui, ça va être plus du cas par cas apparemment. En tout cas, la dernière fois, Rav lui, il avait tranché la lacha que Rabbi Yehuda, la lacha que Rabbi Yehuda, il avait besoin de le préciser. Là-bas, il était collé au klal, mais il avait besoin de le préciser. En tout cas, la Gemara, elle te dit, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. On reprend un petit peu ce qu'on avait vu dans la Mishnah. On avait vu Rabbi Yochanan ben Nouri, vous vous rappelez, on avait vu que Rabbi Yochanan ben Nouri parlait du type qui était endormi, et que même s'il est endormi, il était conné. Et on avait vu, est-ce que on mistapek, est-ce que Cheftse Efker, Konim Shvita d'après Rabbi Yochanan ben Nouri ou pas. Maintenant, on va être mistapek sur un autre cas, est-ce que les Cheftse Nochri, les objets d'un goy, est-ce qu'ils sont Konim Shvita ou ils sont pas Konim Shvita? Ça veut dire quoi, ils sont Konim Shvita? Ils sont Konim Shvita, ça veut dire que là où ils se trouvent, Alpaïma. Comme le FKR. Comme le FKR. Comme le FKR, d'après celui qui dit que FKR Konim Shvita. Pas comme leur Baalim. Pas comme les Goïm. Alors justement. Est-ce qu'on va dire que c'est là où lui il est, ou on va se coller quand on te dit que l'eau connaît Shvita, ça veut dire que celui qui va les récupérer pendant le Shabbat, il les prend là où il veut. Ça c'est l'eau connaît Shvita. Maintenant, donc, si on dit que connaît Shvita, ça veut dire, a priori, ça veut dire qu'il a soit Alpaïmamot autour de l'objet, ou soit comme le Goï. C'est ça. Alors soit le Goï il a pas trop. Oui, mais exactement, le Goï il a pas trop. quelque part où il vit.
Oui, il fait Ah, il y a En Jvita Bagoy. Bakoum En Jvita. Donc le classique. Non, que j'ai Judas, il a un endroit où il crèche. On il crèche, mais ça n'a pas une implication à l'Afrique quoi. Est-ce qu'on va dire qu'on va prendre la maison du goy et à partir de là on va faire, ou bien on va dire le. Non, alors, est-ce qu'il y a marqué ici Al Païmama? Il y a marqué ici Al Païmama. Ah, maintenant on va voir. On l'empêche pas goy quoi. Regarde ce que Agma te dit. Papa, Mechila. Soit rien, soit comme le frère. Alors, regarde, on va le voir dans l'Agma. Moi, de ce que j'ai vu ici, j'avais un petit peu cette question-là. J'ai pas une réponse claire. Mais peut-être qu'on va le relire ensemble, on va voir clair. Mais c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que c'est comme les Béalim ou Al Païmama? Moi, je suis resté sur Al Païmama, mais je suis pas sûr. On va voir ensemble. Alors, Agma te dit ici, Amar Avuda Amar Shmuel, Chefse Nochi En Konim Shvita. Les Chefse Nochi d'après Shmuel, En Konim Shvita, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui les prend, il les emmène là où il veut. Il a ses ben. Maintenant on te dit Leman, on parle d'après qui ici? Il est mal les Rabbanan. Si tu me dis que Rabbanan qui eux pensent que Chefse Efker lo Konim Shvita, Pshita, Ashta Chefse Efker Delait le ou Bealim. Si il y a les Chefse Efker qui n'ont pas de propriétaire, tu me dis que En Konim Shvita, ils n'ont pas de Shvita. Alors Chefse Nochi de Hitle ou Bealim, Mibaya, les Chefse du Goy, qui eux ont un propriétaire. Donc est-ce que j'ai besoin de te dire que eux ils n'ont pas de Shvita? Ah, comment tu comprends ça? Parce qu'en réalité, les Chefse Nochrim, eux, ils ont des Béalim. Donc, ils ont des Béalim qui, eux, n'ont pas de Shvita. C'est ce qu'il y a derrière. C'est que si déjà dans Chefse Efker, où il n'y a pas un propriétaire qui n'a pas de Shvita, donc peut-être tu peux dire que, vu qu'il n'y a pas de propriétaire qui n'a pas de Shvita, bah alors ça va être leur place. Elle paye maman sur leur endroit. Là, non, là, il y a un goy qui est propriétaire. Et ce goy-là, il n'a pas de Shvita. Donc c'est clair que elle n'a même Shvita. Ils sont la propriété de quelqu'un qui n'a pas de Shvita par définition, donc c'est normal qu'il n'y a pas de Shvita. Donc forcément on ne parle pas d'après Rabbanan, on parle d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors l'Agma te dit, et là il de Rabbi Yochanan ben Nouri. On parle d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Et là on vient de nous apprendre que Imour d'abord Rabbi Yochanan ben Nouri. Quand est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri il a dit que Konim Shvita, Anem il est Chefse Efker, Delait Leu Bealim. C'est seulement les Chefse Efker qui n'ont pas de propriétaire, eux, ils ne sont pas, ils sont Mechila, ils sont Konim Shvita. Parce que vu qu'ils n'ont pas de propriétaire, donc là où ils se trouvent, ils ont leur alpaïmama sur place. Tandis que Aval Chefse Nochi de Idleu Bealim, alors que les Chefse Bealim, les Chefse Nochi, vu qu'ils ont un propriétaire et que le propriétaire là n'a pas de Shvita, donc c'est pour ça que ces Chafatim là n'ont pas de Shvita non plus. Et donc celui qui va les récupérer, il pourra aller à alpaïmama là où il veut, là où il a le droit lui. Très bien, donc là, donc en tout cas, quand ils sont en train de dire ici, on est en train de dire que Shmuel, ce qu'il a dit selon Rabbi Yochanan ben Nouri pour l'instant. La Gemara, elle veut donc faire que Rabbi Yochanan ben Nouri lui pense concernant Chefse Efker que Yesh Lahem Shvita, concernant Chefse Nochrim que En Lahem Shvita. Comme ça la Gemara elle propose pour l'instant. La Gemara elle veut objecter parce que là on va être en galère. Si on trouve qu'il y a un avis qui pense que Chefse Nochri Yesh Lahem Shvita, alors là on va être en galère parce que qui ça peut être? Si tu me dis que même Rabbi Yochanan ben Nouri qui pense que Chefse Efker Yesh Lahem Shvita, il pense que Chefse Nochri En Lahem Shvita, alors c'est qui l'auteur de ceux qui pense que Chefse Nochri Yesh Lahem Shvita? Parce que la Gemara va nous rapporter tout de suite, mais tu y vas. Il y a une tchoufta. C'est quoi la tchoufta? Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ashoel Keli Minanochi Beyom Tov. Quelqu'un qui emprunte un Keli d'un goy pendant Yom Tov. Vechen Mash Illo Lanochi Kli Me'erev Yom Tov, Irzirulo Beyom Tov. Tu as prêté ton propre Keli Erev Yom Tov, tu l'as récupéré pendant Yom Tov. Donc ça veut dire qu'à l'entrée de Yom Tov, il était entre les mains du goy, dans tous les cas. Keli Veotzarot Shishaftu Betok Troum, ou alors n'importe quel autre Kelim, entre guillemets de Efker, qui était à l'intérieur du Troum. Yesh Laim Amal Kol Ruach. Ils ont Alpaïmama, l'école Rouar. C'est-à-dire quoi Yesh Laim l'école Rouar? C'est-à-dire que Chefse Nochri Konim Shvita. Yesh Laim Alpaïmama l'école Rouar. C'est-à-dire que tu vas regarder selon le trou de l'objet. Et Venochri chez Evil Perot Michus la Troum. Et un goy qui a porté des pérotes en dehors du Troum. Arezelo Yazizamim Koman. Tu ne peux pas les déplacer de leur endroit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vu qu'ils étaient à l'entrée de Shabbat autre part, donc là ils ont été emmenés en dehors du Troum, donc tu ne peux plus les déplacer. Alors là, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta là? On voit qu'il y a clairement un avis qui pense que Chefse Nochri Yesh Lahem Shvita. Donc c'est qui? Tu m'as dit que même Rabbi Yochanan ben Nouri pense que Chefse Nochri Yesh Lahem Shvita d'après Shmuel. Alors moi je dis, Iam Rabbi Shlama Kassava Rabbi Yochanan ben Nouri Chefse Nochri Konim Shvita. Ça va bien si tu me dis que Rabbi Yochanan ben Nouri pense que les Chefse de Goïm, de la même façon que les Chefse de Efker, ils sont Konim Shvita. Donc je comprends, ça va comme Rabbi Yochanan ben Nouri cette histoire. Aman et Rabbi Yochanan ben Nouri. Et là Yamrat Kassava Rabbi Yochanan ben Nouri Chefse Nochri En Konim Shvita. Mais si tu me dis comme ce que tu as voulu me dire que Chefse Nochri En Konim Shvita. Ah, Mané, ça va comme qui? Ni comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ni comme Rabbanan. Alors la Gemara te dit, t'as raison. Léolam Kassavar Rabbi Yochanan ben Nouri, Chefse Nochrim, Konim Shvita.
Et Shmuel, quand il a dit que Khefse Nochi, le Konim Shvita, il a parlé d'après Rabbanan. On avait demandé que c'était pas chou, on avait dit que c'était pas chou, qu'est-ce que tu peux me le dire? Mais Shmuel, Damar, qui Rabbanan. Mais dès qu'Amar, t'as les Rabbanan Pshita, quand tu m'as dit que c'était pas chou, moi, maintenant, j'ai quand même besoin de te le préciser, parce que tu aurais peut-être pu croire que c'est seulement dans les Khefse Efker que En Konim Shvita. Mais tu aurais peut-être pu croire que Khefse Nochi, c'est Konim Shvita. Pourquoi? Parce que Khefse Nochi, finalement, il y a un propriétaire. C'est vrai que c'est un goy. Peut-être que des Rabbanan, on aurait fait une xéra, qu'on interdit les Khefse Nochi à cause du Khefse quand les Baalim, c'est en Israël. On aurait peut-être été goder. Khefse Nochi, Konim Shvita, ou Shmuel, Damar, qui Rabbanan, dit qu'Amar, t'avais les Rabbanan Pshita. Maoud et Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Xéra, Béalim de Nochi, Atou Béalim d'Israël, qu'on va interdire quand il y a un propriétaire goy, à cause du cas où quand il y a un propriétaire Israël. Kamashman qu'on n'est pas gozer. Et Rav Chia bar Rabbi Nama, Rabbi Yochanan, Khefse Nochi, Konim Shvita. Lui te dit Rabbi Chia, au nom de Rabbi Yochanan, que Khefse Nochi c'est Konim Shvita, à cause justement de Xéra, Béalim de Nochi, Atou Béalim d'Israël. Donc c'est-à-dire que lui il interdit les Khefse Nochi, disent que Konim Shvita, même d'après Rabbanan. Donc encore une fois, il y a Rabbi Yochanan ben Nouri, qui pense que Khefse Efker Konim Shvita, et donc Vadaï qui va penser aussi que Khefse Nochi Konim Shvita. Il y a celui qui pense que Khefse Efker Lo Konim Shvita, et ça on te dit que, d'après Shmuel, par contre les Khefse Nochi, ils sont pas Konim Shvita, aussi de la même façon quoi, de la même façon que les Khefse Efker, les Khefse Nochi non plus. Et il y a Rabbi Chia Barabin, Mechila, on nous Rabbi Yochanan qui dit que les Khefse, c'est vrai que les Khefse Efker ils sont pas Konim Shvita, mais les Khefse Nochi, ils sont Konim Shvita. Pourquoi? Parce qu'on fait une xéra à cause du cas où quand il y a un propriétaire Israël. Chazak, on s'arrête là au point. Chazak, Baruch, Rabbi Shmuel. Chazak les amis.